j'espère que vous allez bien. On va faire un vlog un peu spécial parce qu'on va découvrir ensemble des vieilles photos que je viens de ramener voilà, du marché des antiquaires. On a un marché tous les lundis et j'y étais avec vraiment l'intention de trouver quelque chose pour manoir. Voilà, enfin je devais aller pas loin et puis du coup j'ai fait le détour pour y passer et du coup j'ai trouvé quelque chose. Donc je voulais vous le partager et on va regarder ça ensemble. Et voilà, l'idée c'est d'avoir des inspirations pour manoir. Ça avance toujours, donc je vous montre vite fait voilà, la liste des cartes. Il y aura 45 ou peut-être 46 cartes. Ça avance, c'est du travail. Il va être très particulier parce qu'il y a vraiment une histoire. Il y a une histoire qui peut faire des livres et des romans, je vous dis, qui est inspirée aussi voilà, de certaines choses. Et pendant qu'on va regarder les photos, je vais vous parler un petit peu aussi de pourquoi Manoir et pourquoi les oracles aussi en général. Voilà, pourquoi finalement c'est quand même important. En tout cas, ça l'est pour moi et je pense pour vous aussi. Et voilà, bon, on va en parler, c'est un vlog. Hein. Alors, voilà. J'aime bien ce vieux carton, la Galerie Lafayette. Ça doit être des années 60, je pense que c'est pas si vieux que ça. Mais voilà. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors, si vous aimez les vieilles photos. Alors, j'ai rajouté 3 petites cartes. Il avait aussi des cartes qui étaient vendues séparément. Là, j'aimais bien parce qu'il y a une dame devant une sorte de maison qui peut être un manoir. Hein. Voilà, assez chic. C'est en anglais. Le cloître, parce qu'en fait, on a une des tantes qui est partie chez les bénédictines. Hein. Donc voilà. Et puis le livre il sera, mais ça c'était déjà prévu, comme contes et légendes, c'est-à-dire qu'il y aura des petites inclusions. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai parlé des personnages. Il y aura des petits encarts avec la médaillon, avec leur visage. C'est aussi pour ça que j'ai fait un peu scrapbooking dans mon livre d'inspiration, c'est qu'il y aura ça, il y aura ce côté. Donc voilà, on peut très bien voir le menu du mariage. Et là, il y a même un petit poème écrit, le mariage 1913-1919. Mademoiselle Marguerite Baptiste. Ah, c'est vraiment... Alors c'est un marché des antiquaires, des fois il y a vraiment des super trouvailles. Mais bon, voilà, c'est des vieilleries, quoi. Faut avoir envie d'acheter des vieilles choses, les stocker chez soi aussi derrière, quoi. J'ai hésité, mais bon, ouais, je pense que c'était quand même une bonne idée. Vous me direz en commentaire si c'était n'importe quoi ou si ça vous plaît aussi. Voilà. Donc, on a une vieille photo. C'est super intéressant aussi d'avoir des vieilles photos. Et voilà, en fait, c'est des histoires. Il y a cette carte. Quelqu'un qui a... Je vais essayer de le gommer, là, du crayon. Mais ça peut être une pièce du manoir aussi, hein. C'est l'intérieur d'un château. La maison du RP Lacordaire, le salon. C'est au Côte d'Or. Voilà. Donc, on va pas tout regarder. Ça, j'aimais bien aussi cette photo. Alors, il y avait un photographe qui était à Nice. C'est pour ça qu'il y en a assez celui-là. Bah, c'est le... Regardez ça. Avenue Beaulieu. Ça, c'est vraiment vieux. C'est très beau. Non, je pense que c'était un bon petit trésor d'images anciennes. Même si, voilà, aujourd'hui, est-ce que... À une époque, ça avait beaucoup de valeur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, bah, on peut trouver ça pour pas grand-chose? C'est qu'en fait, il y en a beaucoup sur Internet maintenant. Il y a des très très belles photos. Vous allez sur Pinterest. Voilà, vous avez 1 million de fois ce que j'ai là. Et sans avoir besoin de stocker le papier, quoi. Mais voilà, j'aime bien avoir l'objet aussi. Jasmine, Janine, Ravenel, Vichy. Bon, si vous tombez sur quelqu'un de votre famille, vous me le dites. Parce que... Bon, ça m'étonnerait quand même. Hein. Grand-mère Mauduit. Alors, pourquoi je vous dis c'est important? Ah oui, alors là, les vœux de décès, il y en aura hein, dans dans le livre, je vous dis tout de suite. Ah, il est en double, lui. Voilà, ça, c'est vraiment manoir. Hein, 1930-1921, le décès. Enlevé subitement à l'affection des siens le 28 avril 1921 à l'âge de 70 ans. C'est joli aussi, hein, avec une petite prière. Nous l'avons aimé pendant sa vie,
Ne l'oublions pas après sa mort, Saint Ambroise. Bon, c'est super pour les inspirations. Et c'est vrai que voilà, avoir un objet, c'est aussi autre chose. Et puis bon, passer des heures sur l'écran, personnellement, je commence à avoir des petits soucis de vue aussi, je vous le dis. Ça m'inquiète un peu, mais du coup, pas avoir besoin d'être des heures derrière un écran blanc, c'est pas plus mal. Et m'inspirer de choses tangibles. Voilà, j'espère que ma vue ne va pas continuer à baisser parce que ça m'inquiète vachement pour l'écriture, la peinture. Et voilà. Donc ça, c'est très beau. C'est une sorte de papier... la studio de Montez, Casino de Dieppe. Vous voyez comme c'est vu. Alors pourquoi c'est important les oracles en fait je regarde là, je suis tombée sur cette histoire du livre rouge de Jung. Vous savez, bon, je fais pas toute l'histoire là, mais qui était en fait des dialogues avec son âme. Et il y a eu une vidéo, quelqu'un qui en parlait, et elle est incroyable cette photo. Et qui parlait du tarot en disant, et en faisant le lien évidemment avec les archétypes de Jung. Et c'est quelque chose que j'avais oublié, mais que je connaissais. J'avais même le tarot des archétypes d'ailleurs, qui a été fait à partir des travaux de Jung. On peut toujours trouver d'ailleurs en ligne. Il a des cartes qui s'inversent comme ça. Et j'avais il y a 10 ans, 10 ans de ça. Et en fait, ce qui est important, c'est que en fait, c'est une connexion à notre inconscient. Quand on tire les cartes d'oracle ou de tarot, on va toucher des archétypes. Et pour moi, manoir, c'est vraiment un archétype de tout ce qu'on a en fond de soi. Pour moi, le manoir, c'est aussi nous, c'est notre esprit avec ces pièces qui sont des moments de notre mémoire, qu'on va oublier, ou qu'on va retrouver, on va se balader dedans. En fait, c'est ce manoir-là que je veux créer pour nous, pour tout le monde, pour aussi se réapproprier un peu ça, quoi, enfin, cet univers-là. Et qui est vivant et qui est en nous, qui est notre esprit en fait. Notre esprit, notre accès à notre inconscient. Et c'est super important, je trouve, parce qu'un oracle, c'est pas juste des cartes comme ça, c'est joli, c'est derrière. C'est pour ça aussi, moi, quand je l'ai créé, il y a ça. Comme, vous voyez, quand j'ai fait Baba Yaga, je me suis dit, ça va intéresser personne. C'est même pas la peine, personne va la connaître. Même moi, je la connaissais pas si bien que ça, en fait. Enfin, il y a tellement de comptes en même temps, il y a 700 comptes. Et je l'ai fait en me disant, bah oui, mais ça donne accès à quelque chose d'une part un peu inconnu de nous-mêmes. Et bah, résultat, elle a eu un super accueil et je vous remercie pour ça. Mais, et en fait, Manoir, c'est la même chose. Je me dis, ça va pas plaire. C'est marrant. Ça va peut-être pas plaire, mais c'est pas grave en fait. Je pense que l'idée, c'est d'accéder à cette part mystérieuse et en même temps un peu mystique, je trouve, de nous-mêmes, de notre inconscient, grâce aux oracles et tout ce qui va être ce monde de l'ombre un peu, voilà. Mais c'est qu'on oublie des parts de soi, qu'on oublie, voilà. Bon, je vais pas épiloguer, j'arrive pas trop. Oh, ça, c'est les années 70. Et voilà. Ce qui est important, c'est de trouver un oracle enfin, même plusieurs oracles en fait, qui nous permettent de connecter à cette part de nous-mêmes. Et pour moi, l'inconscient, c'est pas juste nous, nos mémoires cumulées et tout. Pour moi, c'est vraiment un accès à, comme il disait Jung, l'inconscient collectif, c'est-à-dire un accès à quelque chose, une mer, la mer quoi, de connaissances, un océan de connaissances qui est partagé par toute l'humanité, voire au-delà, vers d'autres formes de conscience. Vous voyez, ça peut être des plantes, ça peut être des esprits de la nature, de l'autre monde, de ce que vous voulez, de selon ses croyances aussi et ses connexions, quoi. Il y a plein de choses, il y a même des petits mots. Bon, ça sent la poussière, je vous dis pas, ouf, je vais ouvrir parce que ça sent un peu le moisi. Ah, il y a des petits menus comme ça, c'est marrant. Enfin, ça sent le vieux papier, pas le moisi, mais le vieux papier, là, c'était joli l'écriture. Bon, évidemment, des vieilles photos comme ça a été sorti d'un grenier, enfin de plusieurs greniers, hein, parce que c'est vraiment des familles différentes à chaque fois. Eux, ils me font un peu peur, les pauvres. C'est drôle, hein, pour les photos, ils sont habillés assez simplement, presque comme des orphelins, en fait. Ils ont l'air tristes. Les pauvres. C'est super mignon, oh là là.
Il y avait aussi, mais j'ai pas acheté, j'ai pas non plus le budget. Il y avait plein de petites cartes postales de photos magnifiques, un tout petit format. Mais alors des photos d'une qualité noir et blanc, mais qualité d'époque, quoi. Ça, c'est très beau aussi. Voilà, je sais plus où j'en étais, mais voilà, c'est en fait les archétypes, quand on connecte aux archétypes, on dialogue avec notre inconscient. Mais l'inconscient, ce n'est pas juste, c'est un peu perdu, c'est pas juste, comme je vous dis, un cumul de nos... Il a ça aussi dedans, mais ce cumul, d'ailleurs, il va dans cette grande soupe collective, et en fait, la divination, c'est ça, c'est connecter à ce monde-là. Si vous vous intéressez aux oracles et aux cartes, c'est parce que vous avez cette capacité d'accéder à ce monde-là. Plein de gens l'ont pas, hein. Il y a plein de gens qui l'ont pas. Et on l'a par les cartes, on l'a par les rêves, et en fait tout ce qui va nous donner l'intuition, tout ce qui va nous donner accès à l'inconscient, qui est en fait un puits de savoir. Et en fait on passe des strates, et plus on passe des strates, plus on va accéder à des informations universelles en fait. C'est ça. Mais je pense que plus on va en profondeur, plus on va vers la lumière, vers l'unité. Et c'est ça, mais on doit passer par des phases d'ombre. Ah, c'est marrant, par aussi faire face à ces ombres, ces peurs, ce qu'on a mis de côté. Voilà, et c'est pour ça le travail d'ombre, entre guillemets, c'est important. Elle est incroyable, cette photo. Ah, je suis contente quand même de l'avoir pris. Cette espèce de... N'hésitez pas à aller faire les antiquaires, hein, parce que franchement, des fois, on a des surprises. Bon, après, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Je ferai pas 12 oracles sur des manoirs, donc je sais pas ce que j'en ferai après, mais bon, voilà. J'ai pensé quand même peut-être faire une suite au manoir, peut-être. Parce que là, je vous ai fait le plan du rez-de-chaussée, mais il restera les chambres, les étages. Je peux pas faire un oracle de 154, quoi, parce que il n'y a pas que les pièces, il y a aussi des objets. Bon, voilà, je vais passer vite le reste. De toute façon, je vous ai dit ce que... Ah, c'est l'Alsace, ça, hein. Vous me direz, Bretagne ou Alsace? Mais voilà, d'où l'importance des oracles, c'est pas juste un petit passe-temps. Comme ça, c'est qu'on connecte à quelque chose d'important. Et la démarche de créer un oracle, c'est ça aussi. C'est vraiment... c'est la démarche de dire on connecte à quelque chose de plus grand que soi. Et on essaye de trouver un dialogue, un langage articulé pour dialoguer avec cette part qui n'est pas que de soi, qui est soi, mais l'accès aussi à... Oh, elle est en double. Par l'intérieur au monde dans sa réalité, de ce qu'est réellement le monde. Parce que l'extérieur est pour moi une image moins réelle que par l'intérieur, vous voyez. C'est le côté superficiel, si vous voulez, des gens, de la vie, c'est superficiel. Et l'accéder par l'intérieur, par l'inconscient. En dehors des projections, évidemment, mais c'est ça aussi qui ça devient très compliqué. C'est qu'elle est magnifique, celle-là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie. La pose, un beau visage en plus. Tout est beau, la photo, là. Oh, bon, il y a des petites merveilles. Oh, il y a lui. Aussi. C'est très beau, dis donc. Alors, j'ai pas de personnage de cet âge-là. Mais bon, peut-être le comte et la comtesse quand ils étaient jeunes. Je sais pas si je vous inclurai des photos dans le livre. Enfin, je pense oui, mais il n'y en aura pas beaucoup s'il y en a. Il y aura beaucoup de dessins. Celle-là, elle est très très belle. Bon, on regarde. Voilà. Bon, enfin, vous avez l'essence de ce que je voulais vous partager. Vous me direz ce que vous en pensez aussi, si pour vous, il y a ça aussi. Une grande enveloppe vide, évidemment. Monsieur Mauduit. Ah ben, on avait la grand-mère Mauduit. Agnières, à Agnières. Avec le vieux Maluvida. C'était une photo dedans, je pense. Oh, il y en a encore des choses. Oh, par contre, l'odeur, la poussière, là, ça... Plus on lève des strates, comme l'inconscient, quoi. Hein. Faut avoir du courage, hein, pour soulever les strates. Alors, carte d'accès au réfectoire. Vous avez vu ça un peu? Fortier Denise. C'est années 60, ça, non 64. 1964.
Voilà, bon, il y a des belles photos, voilà. Alors c'est drôle parce que ça fait quand même un moment que je le voyais, lui, avec son carton, là. Il a dû en vendre un dedans. Aux antiquaires, elle est belle, celle-là. J'adore. Et donc il a dû en vendre, mais c'est des gens qui n'ont pas réclamé ces photos, si vous voulez, hein. C'est pas... Elle est incroyable, cette photo. Voilà, on finit sur un timbre, et une lettre. Est-ce qu'il y aura un grand mystère dans cette lettre on dirait que c'est 36. Et ben, je lirai ça et je vous dirai si j'ai découvert quelque chose de très mystérieux dans ce courrier qui était caché au fond de la boîte des photos. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt si vous avez tenu jusqu'ici. Je vous remercie pour votre soutien et voilà, comme je disais dans la dernière vidéo, pas se laisser emporter par les bruits du monde. Parce que ça m'a fait refaire une mise au point aussi, de me dire, ouais, en fait, c'est quoi le but de faire des oracles finalement? Mais c'est ça. Et tant que j'aurai encore des choses à explorer et à vous partager, je le ferai. Et quand ce sera fini, ce sera fini. Mais voilà, d'ici là, je trouve qu'il y a encore... En tout cas, d'ici là, j'ai encore le manoir et les sirènes à faire. Et on verra ensuite. Voilà, je vous dis à bientôt.